Alors les gars, aujourd'hui, j'ai rendu ma démission. Je suis arrivé à un moment de la vie où tous les jeunes d'ailleurs vont y passer, tous les jeunes de ma génération vont y passer à ce moment crucial-là. Alors je suis arrivé où je dois me poser la question, où je me suis déjà posé la question. Est-ce que je veux rester dans la peur constante de l'échec jusqu'à mes vieux jours, ou alors je vais avoir des regrets quand j'aurai des vieux jours pour dire « Ok, je n'ai pas essayé ceci, et je vais regretter jusqu'à la fin de mes vieux jours. » Alors, voici ce qui passe dans la tête à un certain âge. Tu as la peur de faire des pas, d'échouer, de perdre de l'argent, et tout le monde d'ailleurs a peur à un moment donné. Et la peur, quant à la perte de l'argent, est retournée dans la vie difficile qu'on a connue à un certain âge. Cette peur-là fait que beaucoup n'investissent pas, beaucoup ne prennent plus d'initiative et ils restent là jusqu'à leur vieux jour pour avoir des regrets. Alors moi, je ne veux pas avoir ces regrets-là quand j'aurai 60, 80, 100 ans et plus. D'accord? Donc j'ai répondu à la question. L'engagement que j'ai pris, c'est de quitter mon emploi, rendre ma démission et puis poursuivre ma voie, mon propre chemin, pour ne pas avoir de regrets demain. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Alors, si tu es dans ce cas aussi, toi jeune qui m'écoutes, certainement que tu y penses. Tu as peur aussi de prendre des initiatives et cette peur-là va te suivre, je ne sais où, mais ça va continuer à te suivre. J'ai déjà quitté mon emploi à la fonction publique 6 ans en arrière parce que je ne veux pas avoir de regrets. Et en quittant encore mon emploi aujourd'hui, ce 3 octobre, c'est de ne pas avoir encore des regrets plus tard. Alors voici comment je prends mes décisions. Alors, quel emploi j'ai quitté? C'est ce que tu dois comprendre pour que tu mesures la portée de la décision que j'ai prise. Parce que pour toi, peut-être ça ne veut rien dire, mais pour moi, c'est une décision courageuse. Et on a besoin parfois de décisions courageuses. J'ai déjà pris cette même décision courageuse lorsque je travaillais à la fonction publique. Mais encore cette fois-ci, ce 3 octobre 2025, c'est une autre décision courageuse que j'ai prise. Oui, chez qui je travaillais depuis 6 ans, ou disons 4 ans, je travaille chez American Airlines. Oui, c'est mon emploi. Alors, voici les bénéfices pour que tu comprennes. Je peux voyager presque gratuit partout dans le monde. Ça, c'est l'un des plus grands bénéfices. Presque partout dans le monde, je voyage gratuitement. Aux États-Unis, à l'intérieur même du pays, je ne paye pas 5 francs lorsque je décide de voyager. À l'international, c'est presque gratuit. Voici l'avantage. J'ai encore un autre avantage qui est l'insurance, medical insurance. J'ai cet avantage-là. Soigné et on me prend en charge médicalement. Vous voyez? Voici l'autre avantage. Avec tous ces avantages, ces deux déjà avantages cités, c'est énorme, mais je vais aller encore plus. J'ai l'avantage du 401k, préparer ma retraite avec l'investissement où l'employeur cotise pour moi et moi aussi je cotise pour ma retraite. J'ai encore un autre avantage de l'investissement qui est le Roth IRA. Je cotise pour investir pour ma retraite et puis à la retraite je prends mon argent sans payer de taxes. Le Roth IRA. J'ai encore 7 autres avantages. Voici 4 avantages cités. On peut aller encore plus loin. Mais on va s'arrêter sur ces 4 avantages-là, puisque c'est le domaine de la sécurité. On a des sensitive security information qu'on ne doit pas partager, même à notre épouse, même à nos enfants. Donc, voyez déjà 4 avantages cités. Donc, c'est cette entreprise-là que je viens de quitter avec tous ces avantages-là ce 3 octobre
2025. Donc, tu comprends maintenant pourquoi c'est une décision courageuse. C'est une décision très, très, très courageuse. Alors, donc, le 3, qu'est-ce que je fais? Je vais au travail pour aller faire double shift. C'est-à-dire que c'était prévu que je travaille 16 heures. Je fais 2 fois 8 heures. À partir de 11 heures, où j'étais presque à la fin de mon premier chiffre de travail, alors je ne me sentais plus. Et cela est arrivé auparavant. Ou même quand je vais, j'ai envie de rendre démission sous le coup. Parce que depuis 3 ans, je prépare cela, c'est ce que tu dois comprendre. C'est que ce n'est pas une décision que j'ai prise à la hâte ou qui est pressée. Depuis 3 ans, je prépare cette démission-là pour pouvoir poursuivre mon prochain rêve. Oui, depuis 3 ans. Cette fois-ci, depuis le mois d'août, je devais démissionner après mes vacances professionnelles. Je n'ai pas pu démissionner parce qu'il y a eu quelques petits changements. Un voyage raté et aussi d'autres petits changements. Donc, après août, déjà, je vais au travail, mais la force morale n'y est plus. Cette force qui m'avait permis quand même de tenir pendant 6 ans aux États-Unis n'existait plus, où j'avais travaillé presque peut-être avec 1 heure de sommeil, seulement 2 heures de sommeil. J'ai fait ça, mais à un moment donné, cette force-là a commencé à partir. Alors, quand je vais maintenant, après août, je ne me sentais plus vraiment dans le milieu. Alors, jusqu'à ce que vienne ce 3 octobre, où je marche tout droit pour aller dans le bureau de l'intendant. Et je lui demande, mais qu'est-ce que je dois déposer pour que je démissionne? Avant ça, j'avais demandé une absence de 1 an qui a été refusée par l'entreprise. Voilà, j'ai demandé une absence de 1 an pour aller au pays, passer 1 an auprès de ma famille et plus avant de revenir. Ils ont refusé cette décision-là. Alors, je marche ce 3 octobre pour aller dans le bureau. Arrivé là, et je demande à l'intendant, qu'est-ce que je dois laisser à l'entreprise si je veux démissionner? Elle me dit non, tu dois nous donner 2 semaines de notice. Et puis, allez, après ça, on va prendre le badge, ton badge pour la ville, et puis encore l'autre badge de l'entreprise. Quels sont ces documents? Après avoir nous notifié, et puis tu viens, tu laisses ta lettre de démission, et puis c'est parti. Je lui dis, bon, maintenant où je suis arrêté là, si je vais démissionner, je lui ai posé la deuxième question, qu'est-ce que je dois te donner? Elle dit, non, ton badge de la ville, et puis le badge de l'entreprise. Je lui ai dit, ok, tiens, je démissionne. Elle dit quoi? Oui, il dit oui, je démissionne. Ça l'a même surpris. Je voulais rappeler que je suis chef d'équipe chez American Airlines. J'ai une équipe de 3, 4, 12 à 15 personnes que je gère souvent. Donc là, elle est surprise parce que je suis en de bons termes, j'ai de bonnes relations avec mes collègues et même avec mes supérieurs, superviseurs, managers, et tous me respectent. Et là, comme ça, je viens jeudi, je m'en vais. Et oui, il y a une nouvelle mission qui commence, il y a une nouvelle route qui est tracée pour moi, je dois suivre ça. Si mon corps n'est pas d'accord ou n'est pas à l'aise dans un milieu où j'ai passé des années, n'est plus à l'aise là, c'est quelque chose qui me parle. Donc c'est le moment de partir maintenant. Elle dit, ah, dommage. Donc allez, je lui ai donné tout ce que je dois lui donner. Elle est allée faire le compte rendu à son supérieur. Comme moi déjà, elle a dit à quelqu'un de m'accompagner déjà à la sortie, parce que c'est une zone de sécurité. Donc allez, je m'accompagne à la sortie. L'autre me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah non, je rends ma démission. Il dit, mais quelle est la prochaine étape? Et je vais au pays pour poursuivre mon prochain objectif. C'est ça, la prochaine étape. Elle dit, ah, dommage. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas donné 2 semaines? Là, comme ça, quand tu vas revenir, ton emploi est encore là. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas vraiment de vous donner 2 semaines parce que j'ai un emploi encore qui est là. Si je veux encore de l'emploi, que ça tourne mal, mon plan tourne mal, je sais où chercher de l'emploi. Mais pour l'heure, je suis focus sur mon plan. Je sais que je vais échouer quelque part, je vais faire des erreurs quelque part, je vais perdre de l'argent quelque part, mais je vais suivre le plan. Donc pour l'heure, il faut que je brûle déjà le bateau. Je coupe déjà les liens
Et puis, allez, je fonce sur la prochaine étape. Donc, c'est ce que je fais ce 3 octobre 2025. Alors, quelle est l'étape? Quel est le plan? Je vous dis maintenant. Donc, depuis déjà 3 ans, ou même disons 2 ans, nous avons créé 2 entreprises. Et il faut que nous partions maintenant au pays pour aller nous occuper de cette entreprise-là. Parce que tu ne peux pas créer une entreprise, mettre de l'argent, et puis parce que tu as peur de franchir l'étape sous prétexte que tu vas échouer ou perdre de l'argent, et puis ne pas t'occuper de l'entreprise, ou alors ne pas aller faire l'activité. Alors je me sens dans l'obligation d'aller m'occuper de mon entreprise pleinement. C'est la prochaine étape et c'est la mission. Donc c'est une décision courageuse d'aller nous occuper de notre entreprise maintenant. C'est le temps. Est-ce qu'on peut échouer? Oui. Est-ce qu'on va faire des erreurs? Oui. Mais à un moment donné, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas avoir de regrets. Quand j'aurai 80 ans ou 100 ans, et puis cela va peser sur ma conscience jusqu'à ma mort. C'est le moment idéal de partir et d'essayer quelque chose de mes propres mains. D'arrêter de vendre mon temps pour de l'argent et d'aller franchir cette peur-là, d'aller faire front à la peur et réussir aussi autrement avec mes propres idées. C'est la prochaine étape. Alors, nous sommes à Mani Academy. Nous sommes dans le milieu de la formation et de l'investissement à la bourse. On a des programmes de coaching. La prochaine étape maintenant en 2025, c'est une tournée nationale en Côte d'Ivoire qu'on va appeler déjà. On va mettre le post sur cette chaîne. Vous allez nous donner un nom qui est joli et on va faire cette tournée-là. Au cours de cette tournée, on va vous dire beaucoup de choses. Voilà. Donc, vraiment, c'est la prochaine étape. Il faut prendre des décisions courageuses, comme on l'a fait. Alors, on s'en va pour la prochaine étape. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confrontés à différentes décisions, comme nous sommes confrontés aujourd'hui? Dites-moi en commentaire ce à quoi vous êtes confrontés. Quelles décisions courageuses vous n'arrivez pas à prendre dans votre vie? Pourquoi vous avez peur de faire la prochaine étape? Quelle est la source de votre peur? Si on peut vous aider, si cette vidéo peut vous aider, alors on est disponible. Merci à vous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Partage la vidéo et dis-nous ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. C'est Amani Serge. À la prochaine.